Ce podcast vous est proposé par Philippe Massol. Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui fascine, la croissance des entreprises. Tout le monde en rêve, hein? Bah oui, c'est un peu le saint Graal. Mais attention aux illusions. Exactement. L'idée qu'on s'en fait est souvent assez éloignée de la réalité du terrain. On va essayer de démonter quelques mythes tenaces. On commence par le grand classique. Cette idée qu'une boîte qui réussit, elle doit croître sans arrêt, de manière constante, quoi. Oui, cette belle ligne droite vers le haut. C'est ça, trimestre après trimestre, toujours plus haut. Alors ça, c'est séduisant sur le papier, mais sur le terrain, c'est une autre histoire. Les analyses, elles montrent plutôt des phases. Des phases, c'est-à-dire... Des accélérations, oui, bien sûr, mais aussi des moments où ça stagne, des plateaux, voire des petits reculs temporaires. C'est normal, en fait. Et le danger, c'est de vouloir forcer cette ligne droite imaginaire. Précisément, vouloir coller à ce mythe, se peut pousser à prendre de mauvaises décisions juste pour afficher des chiffres. D'accord. Et ça nous amène peut-être au deuxième mythe, le fameux croître ou mourir. Ah, celui-là, bigger is better. L'idée que plus c'est gros, mieux c'est. On le voit partout, hein, les médias, la bourse. On valorise taille, les chiffres qui impressionnent. Oui, mais attention, toute croissance n'est pas forcément bonne. Certaines peuvent même être néfastes. Carrément néfaste. Oui. Prenez l'exemple de Starbucks, entre 2005 et 2007. Ils ont ouvert des cafés partout vraiment à tour de bras. Trop vite. Et le résultat? Les équipes n'arrivaient plus à suivre, la motivation a baissé et surtout le contrôle qualité est devenu difficile. L'expérience client s'est dégradée. Ah oui, je vois. On a un peu vu ça aussi en France avec certaines chaînes, non? Comme KFC peut-être, au début de leur expansion, l'expérience pouvait varier d'un endroit à l'autre. Tout à fait. C'est un risque classique. Quand la croissance est trop rapide, pas maîtrisée, elle dilue ce qui faisait la force au départ. Et ça peut même faire échouer une boîte. Absolument. Il y a des études intéressantes sur les entrepreneurs qui ont planté leur première entreprise avant de réussir la suivante. Ah oui, et qu'est-ce qu'elles disent? Souvent, l'échec initial était lié à une croissance devenue ingérable. Des équipes complètement débordées, des processus qui n'étaient plus du tout adaptés. D'accord, et c'est là que ça devient intéressant. Qu'est-ce qu'ils ont fait différemment la deuxième fois, ces entrepreneurs? Eh bien, souvent, ils ont fait le contraire. Ils ont volontairement ralenti, mis le pied sur le frein. Ralentir pour mieux grandir, en somme. C'est contre-intuitif quand même. Ça l'est, mais c'est crucial. Ralentir, ça donne de l'air. Ça laisse le temps aux équipes de s'adapter, au processus de se mettre en place, de se roder. Donc c'est une question d'organisation, de structure. Oui, mais pas seulement. C'est aussi une question de leadership fort pour maintenir la motivation et de ne jamais perdre de vue l'amélioration continue. Et surtout, l'attente client. L'attente client, comme Free Mobile face aux opérateurs historiques à l'époque. Exactement. Ils ont surfé sur une frustration client bien réelle. Ils ont répondu à une attente précise. Alors comment on pilote cette croissance sans tomber dans les pièges? Si on doit ralentir, comment on gère ça concrètement? Bon, c'est là que ça se corse. Le premier défi, c'est souvent la résistance au changement. En interne. Les habitudes, quoi. On a toujours fait comme ça. C'est ça, l'attachement affectif aux anciennes méthodes. Le rôle du leader est alors essentiel pour expliquer et accompagner. Et parfois, oui, il faut prendre des décisions difficiles. Concernant les managers qui ne suivent pas, par exemple, formation ou... Ou remplacement, oui. Ensuite, il y a la nécessité d'apprendre en continu. Il faut une certaine plasticité mentale. Accepter que les processus doivent évoluer. La formation est clé, surtout si on recrute beaucoup. Et le dirigeant, lui, doit apprendre à lâcher prise, j'imagine. Ah, ça c'est fondamental. Prioriser et déléguer. Les ressources sont toujours limitées, donc il faut choisir ses batailles. Satisfaction client, trésorerie, etc. Et le chef d'entreprise ne peut plus tout faire. Donc déléguer, mais contrôler quand même. Oui, la confiance n'exclut pas le contrôle, comme on dit. Il faut des processus clairs, des indicateurs, sinon c'est un peu comme dans... Cauchemar en cuisine, où on voit souvent des échecs liés au manque de processus, de vision, ou un patron qui veut tout gérer. C'est une bonne image, oui. Sans structure, sans délégation, ça part vite dans tous les sens. Et il y a un autre danger, Lequel? perdre son âme. La culture d'entreprise qui a fait le succès au début peut se diluer avec la taille. Ah oui. Par exemple, une plateforme e-learning qui cartonne grâce à son super support téléphonique. Et qui décide de le supprimer pour faire des économies. Mauvaise idée. Elle risque de perdre ses premiers clients fidèles, ceux qui ont fait son succès. Il faut être vigilant là-dessus. Et puis, j'imagine qu'en grandissant, on attire l'attention, non? On devient plus visible. Exactement. On entre sur le radar de concurrents plus gros, plus établis. Avec le risque d'une guerre des prix ou d'autres réactions. Tout à fait. Il faut s'y préparer, anticiper ces réactions.
Bon, alors si on essaye de synthétiser tout ça, la croissance, ce n'est ni une ligne droite, ni toujours une bonne chose en soi. Non, absolument pas. La clé, ce serait donc de la piloter avec stratégie, savoir freiner quand il le faut. Et de rester hyper concentré sur les équipes, les processus, la culture d'entreprise et les bonnes priorités. C'est ça. Et tout ça, ça nous amène à une question de fond finalement. Au-delà des simples chiffres, du chiffre d'affaires, quels sont les vrais signes d'une croissance qui est saine, qui est durable? Bonne question. Comment on s'assure que cette croissance sert vraiment la vision à long terme de l'entreprise, sans détruire les fondations qui ont permis le succès initial? Voilà une excellente question pour poursuivre la réflexion. Et si ces sujets de stratégie, de performance commerciale, de pilotage de la croissance vous intéressent, eh bien n'hésitez pas à échanger avec Philippe Massol. C'est un expert reconnu pour justement améliorer ses compétences au sein des entreprises. Oui, il est très actif sur LinkedIn. Exactement, vous pouvez le retrouver facilement sur LinkedIn. Merci de nous avoir écoutés.